Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre journée. Alors aujourd'hui, je vais tirer les cartes de l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Ensuite, on va tirer quelques cartes des anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Très belle carte. Et puis, pour avoir des messages plus dans la matière, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes le 17 novembre 2022. Ah bah oui, ouvrir son cœur et jouer. Intéressant. Allez, alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Encore un petit coup. La voix inattendue. Bien. C'est positif. Des bons messages pour ce 17 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Message d'aujourd'hui. Ouais, la voix inattendue, ça m'étonne pas. C'est bien, c'est bien, des choses nouvelles. L'axe des... Bah écoutez, c'est amusant quand on a des messages comme ça, qu'on est super connecté avec eux. Voilà, bon. Ça nous parle bien sûr de sentiments, vous l'avez bien compris, d'ouvrir son cœur et de choses inattendues. Peut-être une nouvelle façon de concevoir cette histoire ou de concevoir tout simplement la façon dont on aime. Hein, ça peut aussi être ça. Ou ça peut être des choses qui viennent à nous et auxquelles on ne s'attend pas. Cette notion un peu de que rien ne se passe comme prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. On avait conçu des choses, projeté, imaginé, élaboré, pensé, pensé surtout avoir compris, vous voyez, d'une certaine manière. Et puis, ben non, on a ben non, ça se passe pas comme ça. Et c'est bien parce que ça nous permet de comprendre que finalement, le mieux c'est d'être dans l'instant, quoi. Du coup, il n'y a pas de déception, vous voyez, parce que quand on pose des plans, quand on élabore des choses comme ça, ben finalement, l'univers nous dit non, c'est pas comme ça. Du coup, oui, on peut être déçu. Euh, alors qu'en réalité, l'univers nous propose peut-être une autre voie, une autre façon de voir, de concevoir et d'avancer et de vivre aussi ces merveilleuses, je dirais un peu aventure. J'ai envie de vous parler d'aventure, oui, je ne sais pas pourquoi. L'idée, c'est quand même d'être en dehors du conventionnel, hein, en dehors des sentiers battus, d'être dans quelque chose de plus innovant et surtout, je dirais, de ne pas être surpris si l'univers nous envoie quelque chose de radicalement différent de ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, bien sûr, être capable de faire preuve de souplesse et de changer nos plans, nos projections. Vous voyez, il y a un nouveau chemin qui se présente à nous de voir si on est OK avec le fait de sortir un peu de notre zone de confort, si on est OK pour comment dire, voir les choses ou penser à une nouvelle façon, vous voyez, de faire les choses, de les vivre, voilà. En tout cas, il y a de l'inattendu, ça c'est évident, hein.
il y a une notion de, bien évidemment, de nouveauté, de nouveaux chemins, mais je pense aussi une façon qui nous surprend et mais qui est positive, hein. Quelque chose de très positif pour moi. C'est de la nouveauté, mais c'est bien. C'est pas, comment dire, ouais, c'est quelque chose de positif. Et ça nous parle bien sûr de comment dire. Alors ça peut nous parler d'amitié, hein, ça peut nous parler de relations familiales, ça peut nous parler, l'axe sentiment, c'est le côté, les liens, euh, pas que l'amour dans un couple, pas du tout. Ça nous parle d'amour, mais aussi de notre bien-être, de comment on s'aime nous aussi, puis notre besoin d'être aimé. Et, euh, et ça me parle beaucoup plus d'amour inconditionnel, hein, que d'amour d'un autre ou de l'autre. Ça me parle beaucoup plus de nous aimer nous en premier. Hein. Ben oui, c'est important. Et de comprendre, en tout cas peut-être, peut-être pas de comprendre, mais de voir que il y a de l'amour dans des endroits auxquels on ne l'imaginait pas, voyez. Et peut-être aussi de comprendre que bah, l'amour est partout. Ah oui, c'est intéressant. Mhm. Et l'amour, c'est quoi en premier? Ben, c'est l'amour de nous. C'est du coup, notre enfant intérieur va bien, voyez. Et nous, ben, on est plus dans une notion de waouh que dans une notion de ras-le-pompon, un peu, vous voyez, blasé, un peu fatigué de ce que l'on vit, de ce que l'on expérimente. Euh, Ça nous parle aussi, bien sûr, vous le savez, on en parle souvent, hein, de ce grand lâcher-prise. Hein. Si on pense à une relation avec une personne, ben là, il va falloir vraiment être dans un grand lâcher-prise, notamment peut-être par rapport aux projections ou aux idées qu'on sait, aux convictions, voilà, qu'on peut avoir, parce qu'il y a cette notion d'inattendu, hein, cette notion de choses auxquelles on n'a absolument pas pensé, et c'est très positif tout ça. C'est beau, c'est très 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 positif. Donc c'est des jolies choses, mais c'est des choses auxquelles bien on n'a pas pensé. Voilà, intéressant. On va voir ce que les anges de l'Atlantide ont à nous dire. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ok. La compassion, très bien. La gratitude et la grâce, bah, c'est plutôt sympathique. Ben oui, c'est très sympathique aujourd'hui. Ben, la gratitude, je pense que vous devez connaître, hein. C'est quand même une clé importante pour le chemin d'ascension et puis pour être bien en phase avec nous et puis avec le tout. Remercier aussi bien pour les bonnes choses de la vie qui nous apportent du bonheur que pour les choses éprouvantes et douloureuses qui nous permettent de grandir. Eh ouais. Et ça, c'est fondamental, démarrer sa journée dans la gratitude en remerciant pour tout. Bah, ça nous donne une énergie extraordinaire. Ça nous permet de voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Puis ça nous permet de vivre de belles aventures et non plus des problèmes, des challenges, des défis. On voit les choses avec un autre œil. Et rien que ce changement de regard, c'est un bienfait. La grâce, bah oui, bien sûr, quand on est dans cette énergie de gratitude, qui est une énergie reliée directement au chakra du cœur, on a cette grâce, on a ce sentiment que, voilà, que tout est waouh, qu'on vit de nouvelles aventures, on voit
on a cette chance extraordinaire de changer de regard. Et je crois que le regard est fondamental pour comprendre à quel point on a de la chance, à quel point on est entouré d'amour, de bienfaits, de choses positives. Et c'est là qu'il y a une grâce incroyable, magique, divine. Et notre état d'esprit, ben oui, la compassion, et oui, difficile d'avoir de la gratitude si on n'est pas aussi dans une forme de compassion, bien sûr, parce que cette compassion va être la clé pour pouvoir justement avoir de la gratitude par rapport à des gens qui nous ont fait terriblement souffrir. En comprenant aussi, eux, leur point de vue, leur situation, pourquoi ils ont pu agir comme ils l'ont fait et nous faire autant de mal. Ou pas, hein. Attention, la gratitude, c'est pas non plus que par rapport à des épreuves, mais la notion de compassion est importante parce que c'est une vibration qui est liée au cœur, c'est une vibration élevée. Comment vous dire? Ça nous permet d'aller plus loin parce que on est dans cette profondeur de ressentir et de comprendre la problématique des autres, leurs douleurs, leurs limites, leur mal-être, leur déséquilibre, vous voyez, et peut-être aussi que on a besoin aujourd'hui de cette énergie de compassion pour pouvoir être plus dans la gratitude et dans ce ressenti de grâce, de « waouh, ma vie c'est génial, ce que j'expérimente est vraiment merveilleux ». C'est possible. Possible aussi qu'on ait peut-être besoin de compassion envers nous-mêmes. Hein, faut pas non plus s'oublier dans tout ça. Ah oui, c'est le tout et nous, on va dire. Hein. Et ça, c'est important parce que on a cet amour inconditionnel en nous et c'est très important. On a besoin de ça pour vraiment avancer sur cette élévation, enfin sur cette ascension, et pour cueillir les fruits, les cadeaux, recevoir les bénédictions, vous voyez. C'est vraiment, rien que ressentir cette compassion, c'est un grand cadeau. Le simple fait de pouvoir expérimenter la gratitude et son énergie ultra positive, c'est un bienfait, mais immense. Et ressentir cette grâce dans notre vie aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau aujourd'hui pour les personnes qui ont vraiment qui sont vraiment dans leur cœur avec de la compassion pour tout le monde, autant pour soi que pour tout ce qui nous entoure. Et c'est très important parce que ça nous permet justement d'avancer de la bonne façon. Cette gratitude, c'est très important, c'est vraiment une clé. C'est à nous de nous... Mais je pense que je vous apprends rien. Mais disons que c'est peut-être un rappel. Mais oui, les messages qui viennent, généralement, on les connaît. Hein. Et bon, peut-être que on a besoin de se rappeler des bienfaits de cette grâce, de comprendre combien nous sommes entourés de choses positives et que toute expérience nous fait grandir ou nous procure beaucoup de bien-être. Et rien que cela, c'est énorme. Il y a une notion de foi aujourd'hui, une notion d'amour beaucoup, je trouve. Toutes ces cartes me parlent de ça. Comme si on avait une journée un peu bénie des dieux, vous voyez, parce que c'est des beaux cadeaux, c'est des jolies choses qui sont reliées vraiment au plan divin. Bon, en même temps, les anges de l'Atlantide, c'est forcément divin, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va peut-être aussi, du coup, avoir un regard différent sur des aspects de notre vie que l'on trouve un peu éprouvants.
Et du coup, ça va nous permettre de les intégrer d'une façon plus aimante, plus lumineuse, et de ne plus en souffrir. Voyez, c'est peut-être aussi ça aujourd'hui que l'on nous dit. Et c'est très positif, je crois. C'est beaucoup de tendresse, de tendresse, d'amour inconditionnel et de connexion, je pense. En premier avec nous et puis bien sûr avec le monde qui nous entoure, qui n'est pas toujours facile, hein, on le sait. Et finalement, des beaux cadeaux aujourd'hui, des beaux cadeaux. Ouais. Mm, c'est bien, c'est bien. Mm. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se sentir plus connecté à notre part d'amour inconditionnel, à notre part ascensionnelle. Et ça va nous faire du bien. Un lâcher-prise, vous savez, du côté éprouvant de la vie et prendre les cadeaux du bien-être, de cette grâce, hein, et de se sentir vraiment entouré d'amour. C'est positif, c'est très beau, très très beau. Merci de nous donner des jolis messages pour ce 17 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Bon, là, on va passer à des choses plus dans la matière. Ok, 4 de coupe, 10 de coupe. Jolie, jolie, jolie. Impératrice, magnifique. Vous voyez, on est vraiment dans l'histoire d'être connecté au tout par le cœur, parce que l'impératrice, c'est ça, vous voyez. L'impératrice crée son abondance, crée tout dans sa vie à partir de son cœur. Vous voyez, beaucoup de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, pour moi, aujourd'hui, c'est dans ces notions d'amour. Vous voyez, ouais, aujourd'hui, c'est une journée marquée par l'amour. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. On n'a que des cartes de coupe, l'impératrice et puis ce pouvoir personnel. C'est positif, c'est très beau, c'est très beau. Alors, il se peut que on ait un peu peur parce qu'il y a des changements qui se profilent. Ça, c'est possible. Ou l'impression... Alors, ça peut être des changements qui arrivent ou qui sont déjà en place. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Poum, poum, poum. Du changement. Peut-être aussi un sentiment de ras-le-pompon. C'est un sentiment de, oui, bof, un peu fatigué, un peu blasé, un peu là. Hein. Parce que même si les choses ne vont pas forcément mal, il n'y a pas grand-chose qui nous excite, vous voyez, qui nous réveille, qui nous alimente, voilà. Et peut-être parce qu'on a envie d'un changement, hein, alors que nous pourrions être assez satisfaits justement d'un sentiment de stabilité, d'un sentiment de peut-être de sécurité, ok. Mais les choses vont bien, mais il y a un côté un peu, vous savez, oui, bon, ben voilà, quoi. Un côté pas plus que ça, quoi. Oui, c'est bien, mais il manque un truc. Vous avez envie que des choses changent. Ou peut-être qu'une personne a plus de sentiments pour vous que vous pour elle. Et que bon, vous avez un peu ce sentiment de lassitude, j'ai envie de dire. Et puis, comment dire, une envie de changement, une envie de piment, une envie
de décoller un peu les choses, pour nous surtout, pour nos ressentis, parce que finalement, c'est nous qui nous sentons un peu, euh, oui, lassés, blasés, un peu blasés, hein. Et puis, ce truc qui nous blase un peu, vous voyez, il y a quand même quelque chose de très positif, soit qui arrive aujourd'hui, soit qui est en cours de réalisation, soit que cette envie qu'on a, hein. Parce que 10 de coupe, c'est quand même un jackpot pour le bien-être, le bonheur, la joie. Vous voyez, il y a un beau cadeau là, un beau cadeau, il y a du bonheur qui sont là. Et peut-être que c'est ce dont nous parlaient les cartes auparavant, ne serait-ce qu'un amour inconditionnel ressenti pour soi et la vie en général, pas forcément dans une relation, on est bien d'accord. Mais rien que ça, c'est un cadeau énorme. Et il y a une notion quand même, oui, de beau cadeau aujourd'hui. Parce que peut-être que certaines choses n'ont peut-être pas l'importance qu'on leur a accordée et qu'on le comprend et que du coup, du fait d'aller bien nous dans notre relation vis-à-vis de nous et de la vie et de l'univers, vous voyez, du grand tout, du coup on remet un peu les choses à leur place et on comprend que finalement on a de la chance. Et ça c'est important de se dire, j'ai quand même de la chance dans la vie. Peut-être aussi qu'on a suffisamment souffert ou été un peu fatigué de certaines situations pour plus valoriser le fait d'avoir des personnes que l'on apprécie et que l'on aime dans notre vie. C'est possible, hein. Peut-être qu'on sait plus apprécier des situations où il y a de l'amour et que du coup, ça nous fait beaucoup de bien. Il y a une notion aujourd'hui de cadeau, hein, de bienfait et de ressentir de la joie, de ressentir un bien-être et de se dire j'ai de la chance. Et puis bien sûr cette merveilleuse impératrice quand même qui crée sa réalité à partir du chakra du cœur. C'est magnifique. Peut-être que c'est ça aussi la clé de cette journée, du coup de comprendre que on est dans l'abondance à partir du moment où on est dans l'amour inconditionnel. Et toutes les cartes aujourd'hui nous parlent d'amour, presque toutes. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est la clé, hein. Mais vous le savez, je vous apprends rien, on est bien d'accord. Et que finalement, cette grande abondance, cette fertilité, cette notion de merveilleux dans notre vie, eh bien, ça part de nous, hein. Ça part, bien sûr, on a de la chance, on se sent dans une situation agréable aujourd'hui, on se sent dans ce bien-être, dans ce confort, dans une notion aussi d'épanouissement, bien évidemment. Et puis, l'état d'esprit, c'est quand même de prendre de bonnes décisions, de retrouver son pouvoir, vous voyez, et d'être dans une notion de célébrer. Alors, peut-être de célébrer avec nos guides ou tout simplement avec les gens avec lesquels on est entouré, on est bien d'accord. Mais un peu l'impression de recevoir de l'attention, un peu l'impression de se sentir important, même si on ne se sent pas vraiment plus important que cela. Ce qui compte, c'est de soi se sentir bien et de pouvoir reprendre d'avoir la possibilité de reprendre notre pouvoir. C'est quand même quelque chose de c'est rien que ça, c'est phénoménal, enfin on est bien d'accord, ça fait du bien, hein. Et oui, et on n'a pas besoin des autres pour se sentir important. Ce qui compte, c'est soi-même, où on en est par rapport à nous-mêmes, et connaître notre valeur, la reconnaître, l'apprécier, et du coup être fidèle à nos rêves, à ce que l'on ressent.
et non à ce que l'extérieur voudrait nous faire croire. Je crois que c'est un peu la clé de ce sentiment de bien-être aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est une journée marquée par le cœur. Euh, c'est magnifique. C'est très beau. Et puis apparemment, il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui peut-être va nous aider à être conscients des bienfaits qu'il y a dans notre vie, ou tout simplement des bienfaits qu'il y a en nous. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, ça va leur faire du bien de se dire « Ah, mais en fait, je suis euh, peut-être plus avancé, ou peut-être euh, se rappeler qu'ils sont dans un processus ascensionnel. » C'est peut-être ça le cadeau de cette journée. En tout cas, il y a des belles choses. Et puis, ça nous parle beaucoup de connexion du cœur, pas du tout avec une personne. Non, vous l'avez compris, hein, nous parle vraiment d'amour inconditionnel et d'ascension spirituelle, de voie ascensionnelle dans l'ouverture du cœur. Alors, on a tous le cœur, enfin le chakra du cœur. Ce n'est pas une nouveauté, je m'en doute bien, mais certains jours sont plus bénis que d'autres. J'aurais envie de vous dire ça comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, hein, puis j'espère que ça vous aura, que ça va se réaliser, bien évidemment. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.